Eh oui, encore une vidéo. Bon, alors, cette fois-ci, qui va traiter de quoi? Qui va traiter de... Oui, je me suis modernisée quand même, hein, parce que j'ai imité... hop, c'est une lumière qui permet de mieux se voir apparemment, donc tant mieux. Tant mieux. Alors, tant mieux quoi? Quel est le sujet de la vidéo? Ce n'est pas la lumière pour l'instant, c'est en fait les abdos. Rien à voir, je sais, c'est pas grave. Ou peut-être pas, on sait jamais. Alors, je me pose la question parce que oui, comme beaucoup de personnes, je rêve d'avoir des abdos. Non, je rêve pas d'avoir des abdos, faut pas abuser, j'ai pas que ça à penser dans ma vie, hein. C'est pas l'objectif de ma vie. Qu'est-ce que tu feras plus tard dans ta vie? Abdo girl, c'est-à-dire non, je sais pas en fait. Eh bien oui, j'en suis venue à ça, je me suis dit j'ai envie d'avoir des abdos et j'y crois. J'y crois parce que je suis devenue sportive depuis pas longtemps. Je me suis rendu compte que j'avais réussi à courir en public sans avoir honte. Du coup maintenant je me sens hyper sportive et tout, ça y est, la fille elle s'envole complètement et je me sens motivée pour tout faire. Tout. C'est-à-dire les abdos, les cils, bon, les fessiers on va pas exagérer parce que pour l'instant ça va. Bon, pour le reste, il va falloir s'en occuper quand même un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je pense aux organes qui se trouvent dans le ventre. Oui, parce que les abdos, c'est là, au niveau du ventre, hein. Et donc, dans les organes qui se trouvent au niveau du ventre, on a appris quoi? Il y a l'estomac, le pancréas, mais aussi les intestins, comme l'intestin grêle, le gros intestin, qui servent bien sûr eh bien, de transfert alimentaire en excès que le corps transforme en excréments. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les appareils génitaux. En tout cas, en grande partie, les appareils reproductifs ou reproducteurs, je ne sais plus comment on dit. Donc pour la femme, l'utérus et pour l'homme. De... Rappelez-moi bien sûr de ne jamais participer à une émission quiz sur la biologie. Mais on fait des efforts. Oui, on fait des efforts car on a quand même une base. Une base, on sait très bien qu'à la base, dans l'intestin, bon, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on n'y voit rien, hein, bien sûr. Donc ça veut dire que ce sont des organes qu'on ne voit pas, comme tous les organes d'ailleurs, sauf quelques-uns en externe, etc. Mais pour bien réfléchir, donc au-dessus, c'est la peau. Et en général, c'est elle qui montre qu'il faudrait faire des efforts d'abdos. Oui, parce que bien sûr, c'est-à-dire que si par exemple il y a de la cellulite ou s'il y a des bourrelets, etc., c'est la peau qui le montre. Au mieux, on pourrait la repasser. Mais non, c'est pas possible, hein, parce que se faire brûler, c'est pas possible. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a dessus? Oh oui, en démonstration, on a le nombril. Donc ça, le nombril, il faut revenir à l'enfance, la tendre enfance, enfin en tout cas à l'enfance, on va dire, c'est eh bien, là où le cordon ombilical était rattaché. Et qui, avec le temps, bien, a évolué en prenant diverses formes selon chacun. Ouais, génial! Il y a quand même presque 4 minutes de vidéo pour dire tout ça. Mais c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que si on veut travailler cette partie, il faut savoir qu'elle n'est pas seule. Et non, parce qu'il y a la partie à l'arrière qui s'appelle eh bien, le dos. Et oui, et le dos, lui, il a toute son importance, sauf qu'en général, à part qu'on ne veut pas en souffrir, mais on ne lui apporte pas vraiment d'importance à ce dos. Pas du tout. D'accord? Sauf qu'on a juste décidé qu'on ne veut pas souffrir du dos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'on voit en premier. D'accord? Donc ça veut dire que le dos, si par exemple on fait des abdos, évidemment, ben, c'est abdos. Doab. Doab. The belly, WB, stand on me, well. Et donc, le dos, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a, on le sait, les omoplates, d'accord? Ça commence par le cou, évidemment, donc la nuque, les omoplates, la colonne vertébrale,
eh bien, en grande partie, principalement, la partie du thorax, d'accord, qui est dans arrière. Euh, les poumons aussi, parce que nous, on pense poumon égale devant, alors que poumon égale derrière aussi. Eh oui, c'est logique. C'est comme si on disait tête égale devant, mais derrière, non, en fait. Ben, si, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche, mais il y a quand même la tête. La tête, en tête, fait partie de avant-arrière. Donc, on continue. En plus bas du dos, on a bien sûr, essentiel, les reins. Les reins qui, selon la biologie, servent de filtre essentiel pour tout ce qui est du domaine du liquide, comme le sang, d'accord, qui circule et qui trouve eh bien, ces filtres nettoyeurs au niveau des reins. Voilà. Donc, très important tout ça. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est tout ça qui va travailler. En plus, bien sûr, de la force mentale. En plus, bien sûr, du rythme cardiaque qui doit être zen et non pas affolé. Voilà donc pour les abdos, avec bien sûr une symétrie des jambes qui permettra d'effectuer les abdos. Donc laquelle de symétrie, ça il faut être fort en géométrie. Vous voyez, donc toutes les personnes qui n'ont jamais aimé la science et la biologie, ni les mathématiques, euh, essayez de revoir la situation parce que en fait ça fait partie de l'activité sportive. Mais bon, comme on va essayer d'être très artistique, très, comment dire, sculpture, Leonardo da Vinci ou encore la Vénus de Milo, ou, bon, avec les bras, hein, on va pas enlever les bras bien sûr. C'est-à-dire que vous avez compris, l'objectif c'est sculpter. Sculpter, mais avec la science. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que, bien sûr, la science, en général, aime l'exactitude. D'accord? Ce n'est pas de l'a priori. Ça veut dire que soit c'est de l'a priori et à ce moment-là c'est de la pensée, soit c'est de la science et à ce moment-là c'est de l'exactitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science sans preuve. Ou il y a de la science sans preuve mais inconnue. C'est-à-dire que l'humain n'a pas encore découvert la partie scientifique à expliquer sur le sujet. Ok? Alors, donc, tout cela pour commencer la séance d'abdos et ressembler. Bon, je vais pas dire à Pamela Anderson, non, non, parce que moi je suis brune, j'ai vu que le blond ça ne va pas du tout. Mais on va essayer de connaître, d'être fier de son corps sculpté. Alors sculpter, ce n'est pas avec un outil particulier qui n'est pas de soi, c'est-à-dire avec son. La surprise, la récompense de l'action. Oui, parce que l'action en général est récompensée par l'argent, en général. D'accord, ou par la reconnaissance personnelle et par la reconnaissance personnelle des personnes à qui vous apportez cette action, à qui ça sert, comme par exemple vous-même, c'est possible. Mais là, on va dire, l'action va récompenser elle-même. Elle va s'auto-récompenser. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que celui qui bénéficie du sculpt, body sculpt, en fait, n'est pas à lui. C'est-à-dire que les abdos, par exemple, que vous avez, les personnes qui ont des abdos, les personnes qui ont des muscles dessinés, etc., ne sont pas leurs propres muscles. Là, c'est peut-être un petit peu philosophique, c'est pas tant mathématique. Mais en vérité, ce sont les muscles de l'action. Donc, ça veut dire que, est-ce que l'action sait se récompenser elle-même? Non, parce qu'on n'a jamais vu l'action comme un individu à part de soi. D'accord? Ça veut dire que normalement, on sait que j'agis grâce à un phénomène qui est bien la volonté, l'idée, la volonté, ou l'obligation, ou la décision, etc., etc., tout un phénomène qui me permet d'activer les muscles et donc de sortir du phénomène de l'inertie qui est l'inertie. Qui est l'inertie, d'accord? L'inertie est l'inertie qui active. Mais on va demander cette fois-ci, pour autoriser eh bien, le sculpter le corps, que ce soit l'action qui existe en tant qu'énergie indépendante de soi. Et qui donc reçoit sa propre volonté d'être
qui trouve son miroir sur le corps de l'humain qu'il a utilisé. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve à cela parce que bien sûr, je parlais de science, je parlais de mathématiques, mais là, il n'y a pas de preuve que l'action n'est pas soi. Car on dit « j'agis ». Par exemple, Descartes dit « je pense donc je suis ». Là, je suis partie sur un sujet, je ne sais pas trop comment je vais faire pour revenir. Attendez. Il a dit « je pense donc je suis », c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis conscient de quelque chose, je sais que j'existe. Mais à partir du moment où mon action a une conscience, alors elle sait qu'elle existe en tant qu'action. Et bien sûr, comme chaque action peut être différente, elle peut se dire « nous sommes plusieurs » ou « je suis une action » qui se métamorphose tout au long de la journée. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, ça voudrait dire que si on est sur la théorie que l'action est plusieurs, elle se coupe. Si on est sur la théorie que l'action est une et qu'elle se métamorphose dans la vie d'une personne, eh bien, ça veut dire que le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de la métamorphose de l'action. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Il faut savoir que des personnes peuvent mener de mêmes actions. Par exemple, une chorégraphie. D'accord, une chorégraphie, c'est plusieurs personnes qui mènent la même action en même temps, au même moment, etc. Donc, ils sont censés unir et faire des vagues de mouvements. Des vagues de mouvements qui donnent un ensemble, d'accord, expressif, etc., etc. Donc, on peut dire, est-ce que l'action qui va être la mienne, du coup, qui est la même que la sienne, non, ça s'appelle en fait des actions qui sont capables de se ressembler. Mais qui en vérité continue d'accompagner chacun dans son mouvement, dans l'ailleurs. Par exemple, quand on se déplace. Donc ça veut dire que entre la distance, le temps et la vitesse de l'action, théorie d'Einstein, eh bien, l'action se métamorphose. Merci, je suis revenue au sujet. Donc du coup, mathématiques, théorie d'Einstein, l'Einsteinien, Stammenien, Arménie. Non, là, peut-être je vais un petit peu trop loin. Mais pourquoi pas? D'accord? Arménie, how many match? How many, how much? Yes, yes. Donc, on va essayer de lier en fait la formule d'Einstein à soit how many, en anglais, qui révèle le combien en quantité exacte et identifiable, ou how much, qui est pareil, mais quantité inquantifiable, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la notion, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va retrouver bien un phénomène, une formule, sur la base que l'action est, etc., 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 attachée à how many, how much. Comme par exemple, eh bien, les abdos, c'est quelque chose qu'on veut absolument essayer de percevoir. D'accord? C'est là l'objectif. Hein. Quand je dis j'ai des abdos, c'est regarde. Regarde, ressens, tu le sais, il y en a. Donc ça veut dire que ça serait plus how many. Alors que how much, eh bien c'est toujours dans le vague. Ainsi, ça veut dire que chacun est très musclé, soit dans le vague, soit dans le concret. C'est pas plus compliqué en fait. L'objectif est donc de ne pas être plus how much que how many, parce qu'il ne faut pas se perdre en raisonnement tout en ayant un good body. Beautiful body. Miraculous. Wow! Yeah! Attention, eh bien, si par exemple vous avez des abdos, ne transformez pas votre corps en naturiste. Car c'est vrai que vous auriez envie de le montrer à tout le monde. Et donc, d'aller faire vos courses à Auchan en soutien-gorge. Bon. Non, ce n'est pas soutien-gorge, c'est une robe. Dans tous les cas, il faut essayer de travailler sur le sujet. Sans oublier les mots inertie, sans oublier, bien sûr, le phénomène, bien sûr, de la respiration, du contexte de l'air, etc. Mais sans se prendre la tête. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer uniquement de comprendre le rapport à l'action qui sait se récompenser elle-même. Sachez donc que si vous avez compris ce que je suis en train de dire, a priori,
eh bien, les muscles qui pourront se répertorier sur vous, qui pourront apparaître, même s'ils font partie de votre corps, n'appartiennent qu'à l'action. L'appartenance qu'à. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas à vous. C'est un phénomène miroir, alors que en apparence, c'est vous qui l'avez exécuté, qui l'avez fait. Mais ça, c'est peut-être pas sûr.